Jamais l'Algérie n'avait connu une mobilisation environnementale d'une telle ampleur. La campagne nationale du million d'arbres a traversé villes, villages et hameaux, parant les quartiers, avenues et ruelles, d'une couleur verte synonyme d'espoir. Cette initiative, bien plus qu'une simple opération de reboisement, s'est transformée en un vaste mouvement de solidarité populaire, un véritable élan de ferveur pour redonner de l'espoir à la nation. Une vague citoyenne submergente. L'acte de planter un arbre est devenu un noble effort pour renforcer la cohésion sociale et l'affection mutuelle entre les Algériens. Le but affiché, bâtir une Algérie verte et forte, où la résignation et l'apathie n'auraient plus leur place. La scène fut majestueuse. Des hommes, des femmes et des enfants ont œuvré côte à côte, dans un élan si puissant que le nombre de participants a largement dépassé le million de plans prévus. Face à un tel succès populaire, les initiateurs de la campagne ont d'ailleurs été encouragés à annoncer une opération encore plus ambitieuse afin de permettre à tous de contribuer. Le succès de cette vaste opération de reboisement, tenue un samedi à travers tout le pays, est largement attribué à la vision d'un jeune homme, Fouad Mahala, président de l'association Algérie Verte. Son idée a été rapidement adoptée et encouragée par de jeunes responsables gouvernementaux. Ensemble, ils ont transformé le million d'arbres en 1 million d'idées, mobilisant la population dans toutes les régions. L'acte de planter s'est ainsi mué en une véritable culture sociétale, une conscience écologique profonde et durable, bien loin d'une initiative saisonnière ou éphémère. Un succès annoncé sur la toile et concrétisé sur le terrain. Sous le slogan évocateur de Khadra bi-idni Allah verte, si Dieu le veut, la campagne du million d'arbres a créé le buzz, le trend sur les réseaux sociaux. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Walid Yassine, a annoncé l'initiative de manière spontanée, aux côtés de Fouad Mahala, transformant l'objectif en un défi national stimulant l'engagement de tous. Très rapidement, de nombreuses institutions, ministères et organismes officiels ont adhéré, mobilisant leur base dans les 58 wilayas provinces du pays. Les médias traditionnels et les plateformes sociales ont amplifié l'appel. Le peuple algérien, toutes tendances confondues, a répondu présent sur le terrain, faisant de ce samedi un véritable festival national dédié à la plantation et à la réconciliation avec la nature. Le symbole fort du renouveau en Kabylie. Le choix de la région de la Kabylie pour le lancement officiel de la campagne est hautement symbolique. Le ministre a donné le coup d'envoi à partir de la commune d'Aït-Yahya Moussa, dans la Daïra district des Ouassif. Cette zone, comme tant d'autres, a été choisie pour sa forte symbolique de résilience, ayant été durement touchée et réduite en cendres par les incendies dévastateurs des années précédentes. C'était un puissant message d'espoir pour ces régions où le feu avait anéanti toute trace de vie, poussant de nombreux habitants à abandonner leur village. L'opération de reboisement vise à redonner une nouvelle vie et une couverture végétale aux zones sinistrées, s'inscrivant dans un projet national plus large de régénération des espaces forestiers et de protection de l'environnement. La Direction générale des forêts a préparé 1 million de jeunes plants, soigneusement sélectionnés en fonction des spécificités de chaque région, dont 130 000 arbres fruitiers, un détail important pour le développement rural. Selon les premières estimations, le nombre d'arbres plantés devrait largement dépasser l'objectif initial, témoignant de l'engagement populaire massif, des racines familiales pour l'avenir. Dès les premières heures de la matinée, les citoyens de tous âges et de toutes catégories sociales ont commencé à partager les photos de leur participation sous le mot-clic selfie et l'arbre planté derrière moi. Les images et vidéos de cette grande œuvre collective ont inondé la toile, illustrant un immense chantier où chacun, du plus jeune au plus âgé, a contribué. Un élément marquant fut la participation de familles entières. Le père creusant le trou, la mère ameublissant la terre et l'enfant manipulant délicatement la jeune pousse. Ce fut un geste noble d'éducation environnementale, inculquant aux nouvelles générations l'importance de préserver la nature et de développer une conscience écologique durable. Le accent aigu TAT, l'armée et la société civile unie. Parallèlement à la mobilisation citoyenne, l'opération a bénéficié d'une large participation des responsables de le accent aigu TAT, ministres, parlementaires, walis et maires, qui sont descendus sur le terrain pour montrer l'exemple, travaillant main dans la main avec la jeunesse et la population féminine. Et l'armée nationale populaire a également apporté une contribution remarquable, les protecteurs de la patrie plantant des arbres aux côtés des citoyens, dans une démonstration vibrante de l'unité nationale et de la solidarité. Fouad Mahala, de l'influence numérique à l'impact réel. On ne peut évoquer cette campagne sans mentionner Fouad Mahala, l'influenceur et écologiste dont les initiatives de sensibilisation quotidienne sur les réseaux sociaux ont conquis les Algériens. Il a réussi à transformer le 25 octobre, Journée nationale de l'arbre, en un événement national exceptionnel. En agissant de la sorte,
ce jeune homme s'est taillé une réputation remarquable, réussissant à mobiliser des foules considérables sur le terrain. Selon lui, le nombre de participants a largement dépassé celui des arbres, ce qui est la preuve éclatante de la réussite de la campagne, laquelle se poursuivra avec des opérations encore plus grandes pour que tout le monde puisse y participer. Des appels se multiplient déjà pour planter 1,5 million d'arbres, un geste d'hommage aux 1,5 millions de martyrs de la révolution algérienne. Un engagement national face aux défis écologiques, l'Algérie vit désormais au rythme d'une activité environnementale sans précédent. Cette campagne millionnaire de reboisement dans toutes les wilayas marque l'engagement de l'ACT et de la société à restaurer la nature et à contrer les effets des changements climatiques, qui menacent l'équilibre écologique et la santé humaine, notamment après le déclin critique de la couverture végétale due aux incendies récurrents et à l'urbanisation non régulée. Les autorités algériennes, à travers divers organismes et ministères, s'emploient à renforcer la sensibilisation environnementale et à ancrer une culture du développement durable. Ces initiatives concrètes, soutenues par des campagnes de nettoyage menées par des associations et des clubs verts, ont trouvé un écho retentissant auprès des Algériens. Selon Ismaïl Kalouche, spécialiste de l'environnement, la campagne du million d'arbres est une initiative symbolique majeure, porteuse de signification écologique et développementale profonde. Elle démontre les étapes positives franchies par l'Algérie vers une véritable conscience environnementale, cultivant l'attitude de soin de l'environnement chez le citoyen. Il y voit une réponse pratique pour faire face à la désertification, à la pollution et à la dégradation de la couverture végétale, insistant sur le fait que le reboisement est l'un des moyens les plus efficaces pour restaurer l'équilibre naturel, protéger la biodiversité, améliorer la qualité de l'air et réduire les émissions de carbone. M. Kalouche a toutefois souligné la nécessité d'une vision nationale globale qui transcende les campagnes ponctuelles. Selon lui, l'environnement ne doit pas rester un secteur ministériel secondaire, car il est le fondement du succès du développement économique et social du pays. Il appelle à accompagner cette campagne par des initiatives encourageant l'investissement dans les énergies propres, l'innovation dans le recyclage des déchets et l'économie circulaire, et l'exploitation des énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien, domaines dans lesquels l'Algérie possède un potentiel immense pour devenir un modèle d'économie verte.